Bonjour, mais bye bye. J'ai plus rien à dire. Tout a été dit, tout a été bien dit. Je passe derrière des virtuoses des mots, des gens virtuoses de la technologie. Et moi, je suis ce pauvre petit vieux arbitre qui a commencé sa carrière qu'avec une seule couleur, le maillot noir, ce qui évitait beaucoup plus d'ennuis que maintenant, parce qu'avant, il n'y avait pas besoin de se poser la question. Toutes les équipes n'avaient pas le droit de jouer en noir, sauf l'Écosse qui était en bleu. C'est la première fois et la dernière fois où j'ai arbitré en rouge. Mais autrement, maintenant, ils se promènent avec 8 couleurs de maillot pour savoir lequel mettre avant le match pour pas qu'il y ait confusion. Donc parfois, d'abord les juges, pour moi, on les voit encore maintenant, ils sont toujours en noir avec l'hermine blanche. Alors je vous le dis tout de suite, je suis de mauvaise foi. J'avais demandé à Bachir de titrer mon intervention « L'avocat du diable », parce que je savais déjà par mon ami Michel Poteau, qui se bat pour défendre la vidéo. Il y a des combats qui sont nobles, je le respecte. Mais je lui ai dit, prends les gants de boxe de ton père, qui est dirigeant de boxe depuis 40 ans, parce que peut-être qu'à la fin, nous deux, on va se boxer. Alors quand il m'a remis tout à l'heure, où j'étais très touché par cette jolie coupe du fair play, j'ai peur qu'il me la reprenne avant et je compte sur vous pour la protéger et me protéger. Alors disons-le tout de suite, je suis un vieux schnock qui a été élevé avec son temps, qui pense que la nouvelle technologie, le progrès, c'est un plus. Il est certain que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui lavaient le linge au lavoir par tous les temps, quand il n'y avait pas le chauffage central, quand il n'y avait pas le chauffe-eau, etc., c'est inimaginable. Et c'est merveilleux que le progrès nous ait apporté ces avancées. Là, on doit applaudir, et puis encore, on attend d'autres transformations. Je suis un vieux schnock, je vais vous surprendre. Qui n'a pas de téléphone portable dans la salle? Qui vit sans téléphone portable là? Une personne et deux. Tout le monde croit que j'en ai un et que je le cache. Et ça ne m'empêche pas de partir dans le monde entier pour le football, d'être arrivé à Valenciennes, dans les délais, d'être présent et de vivre. C'est pas que je suis allergique au progrès, mais je suis un grand bavard. Et je sais que je vais être du matin au soir accroché avec mon téléphone. Et je sais que je vais le perdre déjà, parce que quand je dis que j'en ai jamais eu, j'en ai eu un quand la France a organisé la Coupe du Monde. Je suis descendu, excuse-moi Michel, à Marseille pour voir superviser un match. Et c'est à ce moment-là où mon téléphone portable a disparu. Alors à Marseille, on peut se poser des questions. On n'est pas à Valenciennes. Enfin bref, j'ai dit, j'en veux plus. Je n'en veux plus. Et je vis très bien. Tous les coups de téléphone que j'ai, à la maison, sur le fixe, c'est pour me réclamer quelque chose. C'est jamais pour me donner en disant qu'on va me donner de l'argent, que ceci ou cela. C'est toujours le premier coup de fil, vous connaissez, au début, comment vas-tu, ta santé, tout le monde s'en fout d'ailleurs. Mais c'est au fait, j'ai besoin de. Donc j'ai fait ce choix qui est inconscient. Quand je voyage la nuit en voiture et je me dis, oh là là, si tu as un accident, qu'est-ce qu'on va faire? Puis après, je me dis, mais autrefois, il voyageait. Et puis, il y avait un accident, puis c'était ça. Donc, je n'ai pas voulu, j'ai fait un choix. De toutes ces brillantes interventions, je me suis posé des questions, mais ce n'était pas la première fois. On a beaucoup parlé, mais c'était le but de ce séminaire, du moins de l'objet de cet après-midi. J'espère que tout le monde aime le football, parce que vous devriez en avoir une indigestion depuis le début de l'après-midi. Mais c'était marqué dans le programme.
Alors moi, je me pose, me dit Michel, et je suis content que mon prédécesseur au micro ait terminé sur le côté humain, avec une citation japonaise, remettant l'être humain au centre du jeu. Je vous le dis, je vous le répète, je suis de mauvaise foi. C'est peut-être un discours démagogique, mais je me pose énormément de questions. On me dit, Michel, tu ne peux pas refuser la vidéo. Il y a tellement d'enjeux financiers. Et oui, il y a des enjeux financiers. Et alors? Moi, je suis surpris. On parle de l'argent dans le foot, c'est bien. On n'arrête pas de faire la quête pour pouvoir doter les hôpitaux de scanners, pour lutter contre le cancer. On fait des quêtes tous les jours. On va dans la rue. Il n'y a jamais autant de gens qui tendent la main pour réclamer une petite pièce. Et le football qui gère effectivement des masses d'argent. Mais est-ce que c'est le plus important dans la vie? Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'une civilisation, la fin de la civilisation comme à Rome, du pain et des jeux? Pendant ce temps-là, le bon peuple oublie tout. Parce que je suis toujours choqué, alors que j'ai vécu, je vis et j'adore le football. Mais qu'est-ce qu'un penalty? Un hors-jeu ou un carton rouge? Peut-être pas au bon joueur, par rapport à un attentat qui prive 150 personnes de vie alors qu'ils viennent à un concert. Quand on voit tous ces migrants qui traversent, et je pense que dans le Nord, on n'est malheureusement pas mieux placé pour en parler, et qu'on dit que ça coûte cher, et pendant ce temps-là, les journaux ouvrent, si l'équipe de France joue, et j'imagine dans vos pays, on va ouvrir sur un pénalty qui n'a pas été sifflé à tort ou à raison. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre l'humain au milieu du jeu? Alors je vais vous le dire en toute sincérité. Une erreur d'arbitrage est une erreur de trop. Elle est inacceptable. Je le dis. Une erreur, c'est toujours une erreur de trop. Et si l'arbitre involontairement compense, parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a les joueurs, mais le public, et s'il compense en prenant une autre mauvaise décision, croyant compenser l'erreur qu'il a fait avant, en mathématiques, c'est 2 erreurs. Ça ne fait pas 0. Donc vous voyez que je suis le premier à me battre pour interdire, autant que faire se peut, empêcher les erreurs d'arbitrage. Nous sommes au XXIe siècle. Je n'ai pas de téléphone portable, mais j'ai quand même un ordinateur. Je me dis, je vais à l'université de Valenciennes, c'est quand même le fin du fin, une université avec des nouvelles technologies. Et grâce à Antoine, qui est le petit jeune de service, heureusement que je l'ai eu, c'est que je suis arrivé, bien que je ne connaissais rien, je m'étais acheté un Apple. Manque de peau, l'Apple, il ne se connecte pas partout. Mais dans une université comme la vôtre. Bon, je connais quand même les misères de l'éducation nationale, parce que j'étais prof, j'ai mal tourné, j'ai fini inspecteur. Donc, je connais, mais je me suis dit, là, c'est le fin du fin. Et quand j'ai vu le jeune qui m'a regardé, mais il m'a dit, je ne peux pas l'utiliser. Il nous manque cette petite prise pour qu'on puisse passer le PowerPoint. Et tout le monde, depuis 1h30, parle de la nouvelle technologie qui veut arbitrer à la place de l'arbitre. Et là, quand on veut faire notre conférence, il manque une petite pièce, ça ne marche pas. Je me dis que finalement, je n'ai pas tort de compter sur ma tête, qui malheureusement me fait défaut, mais qui me permet des fois de compenser la nouvelle technologie. C'était sans compter sur la débrouillardise et la connaissance de ce jeune homme qui, après multiples manœuvres, a réussi à nous sortir le PowerPoint, parce que je me suis dit, tu bosses depuis des jours, des heures là-dessus, et puis tu vas même pas pouvoir le passer alors qu'on parle de nouvelles technologies. Appuie sur le deuxième. Voilà la nouvelle technologie.
Ensuite, vous avez parlé, je suis content, même si ça m'enlevait un petit peu ce que je voulais dire. Faisons attention. Et le professeur Boucher l'a bien dit, la télévision, ce ne sont pas des philanthropes. Derrière, il y a des enjeux financiers. La télévision, elle est partout puisqu'elle paye. Qui, dans la règle du jeu, les règles du jeu disent, qui est le maître du temps? C'est l'arbitre. Qui donne le coup d'envoi? C'est l'arbitre. Eh bien, allez vous faire voir. Dans tous les grands matchs, moi, j'aurais pas pu être arbitre. Maintenant, avant, je disais, attends, c'est moi qui ai... Maintenant, vous avez au bord du terrain quelqu'un qui parle pour la télévision et il faut attendre que la pub soit finie pour lancer le match. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, si vous faites attention en pensant à moi, qui est au bord du terrain, qui fait ça, et l'arbitre siffle le coup d'envoi. Il n'a plus même la maîtrise de son sifflet, à cause de la télévision. Vous voyez le pouvoir? C'est le pouvoir de l'argent. On dit, les télés payent beaucoup, donc ils veulent. Je me souviens, c'était à Saint-Étienne, il y avait toujours des forces pour dire on veut faire une fois un match avec les commentaires de l'arbitre. Et écoutez ce qui se dit sur le terrain. C'était Saint-Étienne-Monaco. Je ne donnerai pas de mon collègue qui arbitrait. Tout le monde était derrière de son poste de télé. Et d'un seul coup, les gens ont entendu ce qui se disait sur le terrain. Premier mot qu'on a entendu d'un joueur qui a foncé sur un arbitre, il lui a dit « enculé ». Et l'arbitre n'a pas bougé. Peut-être que c'était vrai. Mais les gens ont écouté. Ils disent « mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain ?» Mais si on utilisait le carton pour mettre dehors tous ceux qui se comportent mal sur des mauvaises paroles, il n'y a pas un match qui se terminerait. Pas un seul. Donc, il faut laisser l'appréciation à l'être humain. Un autre exemple qui me fait peur dans la nouvelle technologie, ce soir, après la victoire des gens du Congrès, ils ont bu un petit peu, ils font la fête, et on rentre, on traverse Valenciennes à 80 à l'heure dans la nuit. Il n'y a pas un chat, ou peut-être qu'un chat. Les maisons de retraite, ils sont déjà tous en train de dormir. Les gamins dorment, ils sont au lit, il n'y a pas un chat. Et il y a un radar, plaf! Et je reçois l'amende, la même suspension de points que s'il était midi ou que s'il était 23h ou 2h du matin. Et si c'est ça, le progrès technologique, je suis très inquiet pour nos enfants, vos enfants et le futur. Parce qu'on a enlevé toute appréciation humaine en fonction de la situation. Si je vais faire du 4x4 dans le désert, il y a un drapeau, stop, et un brave gendarme qui m'arrête. Autrefois, je lui dis, mais monsieur le gendarme, il n'y a que les chameaux qui se promènent. Donc je ne suis pas dangereux, il n'y a pas de circulation. Ah ben vous avez raison, mon brave, mais faites attention quand même. S'il arrive en me disant « Ah, la vidéo montre que vous ne vous êtes pas arrêté », d'ailleurs, il n'y aura pas de gendarme pour me le dire, je recevrai le PV et la sanction pareille. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce qu'on ne laisse plus à l'être humain la capacité lui-même d'interpréter. Parce qu'une vidéo n'interprétera jamais l'esprit qui est pendant la rencontre. Moi, j'avais une formule que j'adopte toujours. L'esprit et la lettre. Ça a été battu en brèche parce que la télévision a fait de nos arbitres des robots. Ils sont formatés. Je ne vois plus la différence maintenant avec des arbitres qui, à ma génération, avaient un certain charisme, une certaine personnalité. On les a enfermés dans un carcan. Télévision, ça c'était rouge. Ça, c'était l'observateur qui va au match. J'étais la semaine dernière à Naples-Villarreal pour superviser. Entre nous, je ne sers à rien. À l'UEFA, il y a quelqu'un qui regarde tout. Moi, depuis la tribune, je dis, il y a peut-être carton rouge ou pas. Eux, ils savent déjà.
Mais je leur dis, mais vous ne vivez pas avec les arbitres. Quand on est depuis la veille avec eux, on voit le comportement, on découvre la personnalité, leur éducation, la tenue. Tandis que le match ne déterminera pas les qualités humaines d'un arbitre. On pourra déterminer s'il a été courageux, s'il est uniforme, etc. Mais qui a dit de l'uniformité naquit l'ennui? Ah, je ne suis pas si bête que ça, finalement, Antoine, tu avais l'air de dire, mais... Donc, je m'interroge. Je m'interroge beaucoup, parce que j'ai peur du futur. Quand j'ai arrêté ma carrière, malheureusement, beaucoup de jeunes ici n'étaient pas encore nés, il y a eu une caricature dans l'équipe, et on voyait, ils avaient mis le Vautreau des années 2000, mes successeurs. Il y avait des antennes qui partaient de partout, ça m'aurait plu, c'était roulant, ça marchait tout seul électriquement, je n'aurais pas eu à courir, et ils avaient représenté un robot. Mais quand je réfléchis maintenant, nos arbitres, ils ont les écouteurs, parce que les assistants ont aussi un micro, le 4e arbitre. Maintenant, il y a un spray pour mettre à 9,15 m. Ils ont ça dans la poche. Et puis, on parle de vidéo maintenant. Et honnêtement, je n'aurais pas été heureux, parce que moi, je suis pour le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il faut apprécier. Quand le match est correct, vous pouvez vous permettre, ce que la télévision ne pourra pas, d'appeler le joueur et de dire « Attention, c'est la dernière fois », parce que le match est correct. Si je sens que le match dégénère, il y a un règlement qui me permet de sortir un carton jaune et rouge, et je dis c'est le moment. Est-ce que c'est normal? Il fait peut-être sa première faute, mais parce qu'on laisse à l'arbitre la faculté d'apprécier, de juger et de ressentir ce qui se passe sur le terrain. C'était fabuleux, à mon époque, ce que j'ai le mieux aimé, c'était d'être le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, quand il n'est pas bon, s'il est très bon mais que les musiciens sont mauvais, il sera mauvais, et inversement. Donc, ce qui me fait peur, c'est de perdre ce côté humain. J'ai aussi bien aimé, mais j'ai aussi aimé les autres intervenants, quand le professeur Boucher a dit le problème des commentaires. Alors, il y a un célèbre hebdomadaire, je ne sais pas s'il a toujours ce slogan, le poids des mots, le choc des photos ou l'inverse. Moi, je peux vous dire que les commentaires ont un poids plus fort que les images. Les commentaires ont un poids plus fort que les images. Et lorsque j'arbitrais, si un commentateur, j'avais fait une erreur technique que tous les spécialistes avaient vue, avait dit « Vautreau a pris super décision, c'est un très bon arbitre ». Je rentrais à la maison, je rencontrais les gens, « Ah, dis donc, t'as fait un match comme ça ». Puis moi, je dis, le vrai technicien m'avait dit que j'avais raté mon match. Mais le poids des gens, de ce qu'ils écoutent à la télévision, je me suis rendu compte qu'il était plus fort que les images en elles-mêmes. Ensuite, j'aimerais très rapidement, enfin je ne suis pas très rapide d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé non plus la vidéo, mais le temps additionnel. Vous savez, j'ai honte devant vous. Michel a parlé, d'ailleurs c'est très bien que tu aies parlé des matchs internationaux, des erreurs, parce que si tu avais pris toutes les miennes, on était encore là demain soir. Donc, voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait pour la demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale de Coupe du Monde. On joue les prolongations. Pour une fois, l'Allemagne n'était pas dans mon match. Mais je joue 8 minutes de temps additionnel. 8 minutes, alors qu'il n'y en avait pas plus de 2. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à vous donner. Quand je parle, j'ai la sueur froide qui coule dans mon dos.
Parce que s'il y avait eu un but de l'Italie, on aurait dit que j'étais corrompu et on m'aurait dit il a tout fait pour faire gagner l'équipe locale. Si il y avait eu un but de l'Argentine, je serais mort, je n'aurais pas pu sortir d'Italie. Donc, on me parle, ça n'empêche pas l'erreur. Ça n'empêche pas l'erreur. Et ça, c'est pas prévu pour l'instant dans la vidéo. Et est-ce qu'on peut pénaliser aussi une équipe? C'est aussi important qu'un hors-jeu qui n'y était pas. Et donc, ça m'interpelle. Ensuite, on a beaucoup parlé des arbitres, on a parlé de la nouvelle technologie. Où je suis surpris, on n'a pas abordé les joueurs et on n'a pas abordé les supporters, le staff, l'entourage. Qu'est-ce que le sport? Pas seulement le football. Le sport, c'est un lieu, une activité, il faut y ait de la passion. S'il n'y a pas de passion, quel que soit le niveau de compétition, il n'y a pas de sport. Quand la passion l'emporte sur la raison, ça devient dramatique. Et quand on est passionné, c'est parce qu'on regarde son équipe avec les yeux de l'amour. Et quand on regarde avec les yeux de l'amour, on perd toute lucidité d'analyse. Quand vous discutez politique avec quelqu'un que vous savez qui est de gauche, que l'autre est de droite, que l'autre est de l'extrême, c'est même pas la peine de discuter, tout de suite, ils sont dans leur idée et ils n'ont plus la capacité d'essayer de comprendre. Michel, quand il me présente ses nombreuses copines, il me dit celle-là, c'est la plus belle. C'est Miss Monde. Bien sûr, il l'aime. Quand on aime quelqu'un, c'est le plus beau ou la plus belle. Puis nous, on est derrière, on dit « Oh là là, t'as vu, dis donc, qu'est-ce qui se traîne comme cajot ?» Parce qu'on n'a pas les mêmes yeux. On n'a pas les mêmes yeux pour voir. Donc lui, il ne va plus parler avec le recul. Bon, s'il se marie, après j'ai un bon avocat pour lui, s'il veut. Mais ça prouve que vous aurez beau amener la vidéo, tout dire, tout faire, ils la contesteront. Même la ligne technologie, Goal Technology Line, qui a coûté 200 000 € par stade, qui n'a été utilisée en France qu'une ou deux fois, depuis le début de saison. Une fois, n'importe quel arbitre l'aurait vu, parce que c'était très net. Une autre fois, c'était peut-être une bonne décision, sauf qu'avant, il n'y aurait jamais dû avoir le but, il y avait corner. Et l'arbitre s'est trompé, puis tout le monde s'est gargarisé, à part le président de Lyon, tout le monde s'est gargarisé en disant « Voilà la nouvelle technologie, c'est bien ». Mais c'est qu'avant, elle n'aurait jamais dû exister puisqu'il y avait un corner avant. Donc moi, ça m'interpelle. Si c'est pour remplacer une erreur par une autre, je ne vois pas trop le bénéfice. Les télévisions se battent auprès de la FIFA pour avoir 4 mi-temps. Pourquoi? Publicité. C'est pour avoir toujours de l'argent. Alors je me dis, à tous mes amis qui me disent « Michel, il y a beaucoup d'argent, arrête ton discours à l'ancien ». Ah bon? Si c'est pour arriver à la corruption qu'on entend parler tous les jours parce qu'il y a trop d'argent dans le foot, est-ce que c'est finalement bien d'avoir beaucoup d'argent? J'irai pas plus loin puisque ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais aussi dire, par rapport aux questions qui ont été posées à nos différents, et surtout puisque le professeur Marcus Rabb a eu la possibilité de répondre aux questions, je voudrais dire aux gens, parce que ce n'est pas forcément connu, que la vidéo est extrêmement utilisée dans l'arbitrage, pour la formation. Il n'y a plus un stage maintenant, y compris en amateur, où on n'utilise pas la vidéo pour éduquer nos arbitres. Tous les mois, les arbitres de haut niveau ont des séminaires, parce que maintenant, il y a plus d'argent, on leur remonte leur match,
et ils doivent discuter à partir. La vidéo est un appui précieux pour la formation et la préparation. Les assistants maintenant, il y a plein de stages où je vais, de séminaires, où il y a des systèmes de caméras et on leur fait des situations virtuelles avec des joueurs, des jeunes qui viennent, et puis ils analysent directement après grâce à la vidéo. Donc là, la vidéo est parfaite. Il y a un monsieur qui a posé une bonne question aussi sur les préparateurs mentaux. Pourquoi il n'y a pas plus de psychologues et de préparateurs mentaux? Je peux vous dire qu'à la FIFA, à l'UEFA et dans les grandes fédérations, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux qui viennent pour préparer justement mentalement les arbitres. Donc si vous voulez, il y a un travail qu'on ne connaît pas, mais on se sert bien sûr de tout ce qui existe de nouveau par rapport à la science ou la nouvelle technologie. On me dit aussi, Michel, c'est quoi un bon arbitre? C'est souvent déjà celui, il est toujours bon par rapport à l'équipe qui gagne. Quand il gagne, vous voyez, il se précipite toujours pour serrer la main. Et moi, je dis déjà que le plus beau compliment qu'on puisse faire à un arbitre, c'est quand l'équipe a perdu et vient le féliciter. Ça, c'est réel, ça sort du cœur. Donc c'est important. Et maintenant, en vieillissant, j'ai cette remarque qui sort traditionnellement. Dit Michel, là il y a pénalty, là il y avait carton rouge. Je me fais bien sûr, les gens me connaissent et ils me tombent tous dessus. Prochaine fois, je vais aller avec un masque. Et je dis excuse-moi, quand j'étais arbitre, je voyais rien. Et maintenant que je suis observateur, j'entends plus rien. Donc il voit que je me moque de lui et il s'en va. Et je suis tranquille. Mon cher Antoine, on va quand même faire un petit peu, j'ai pas fait de... Alors tout le monde parle de la FIFA International Board. J'imagine que chez vous, personne ne sait forcément ce qu'est l'International Board, les lois du jeu. Tous les commentateurs disent, ces vieux barbus qui ont 100 ans, qui font les lois du jeu, ils sont dépassés, il faut mettre des jeunes. Mais parce qu'ils connaissent eux-mêmes, ils ne connaissent pas comment se passe la législation du football. J'aimerais d'ailleurs rappeler qu'à la création du football, il n'y avait pas d'arbitre. Je crois qu'on l'a oublié. Il n'y avait pas d'arbitre. Les Anglais n'avaient pas prévu d'arbitre. Et ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'un être humain est incapable de s'auto-discipliner et de s'auto-gérer. Donc il y a eu énormément de discussions. Ils ont dit, oh là là, ça ne peut pas continuer. Donc ils ont mis des umpires, des types tout au long de la ligne. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas mieux. Il manquait le gendarme au milieu du terrain. Puis à un moment, ils ont fait comme pour le tennis, ils ont mis une chaise arbitre, alors ça, j'aurais aimé, et puis qui disait coup franc pour les bleus, coup franc pour les rouges. Ils rendaient la justice comme Saint-Louis sous un chêne. Il y en a qui diront comme un gland. Enfin, ils rendaient la justice. Et donc, en rendant la justice, ça n'allait pas. Et donc, on a amené les arbitres. Et moi, le message que j'aimerais qu'on dise à nos joueurs, à nos jeunes joueurs, avant qu'on leur parle de vidéo, c'est de leur dire, mais l'arbitre, c'est vous qui êtes venus le chercher. Il n'y en avait pas avant. C'est pas lui qui a demandé pour venir. C'est pas lui. C'est vous qui avez dit, il faut un arbitre, sinon les matchs ne pouvaient pas se terminer. Donc avant de mourir, j'ai toujours cru que mon message passerait, mais ce ne sera pas possible, je dis toujours, le jour où on aura compris qu'un arbitre est un complice du jeu et pas un ennemi, on aura gagné dans les mentalités. Mais malheureusement, ce n'est pas pour demain. Il suffit de regarder, je crois, dans tous les pays, les matchs de jeunes, où nos arbitres, nos jeunes arbitres prennent une paire de claques ou tabassés par les parents. Donc là, on rentre bien dans l'humain, on n'est pas dans la vidéo. Donc là, alors, l'International Board, comme ça a été créé à une époque, il y avait l'Angleterre. Je vais quand même vous apprendre quelque chose, parce que je ne suis pas très brillant, donc j'aimerais que vous repartiez avec un truc. C'est la seule association
au monde dans le football où il n'y a pas le nom de l'Angleterre. The FA. Parce qu'ils ont dit, c'est nous qui avons créé le football. Donc en mettant The FA, on ne veut pas qu'on mette l'Angleterre ou autre, c'est nous. Alors là, si vous voulez jouer avec vos amis, vous gagnerez à tous les coups parce qu'il y en a peu qui sont au courant. L'Écosse, la FIFA bien sûr, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. La République d'Irlande n'apparaît pas. Et vendredi, il y aura effectivement l'International Board. 4 personnes, 4 voix pour la FIFA, 2 voix pour les autres, 2 voix, ou une voix, ça fait 4 et 4. Et pour faire passer un projet de changement de loi, il faut les 2 tiers. Donc ça veut dire qu'il vous faut 6 voix. La FIFA toute seule ne peut pas changer les lois du jeu. Alors vous allez me dire encore, mais vous êtes rétrograde. Mais entre nous, mes amis, est-ce que le football est populaire? On nous parle des erreurs d'arbitre. Il vient toujours autant de monde dans les grands matchs. On nous parle de corruption. Est-ce que c'est finalement pas les erreurs d'arbitrage qui donnent de la popularité au football? Ou le lundi, à l'école, à l'université, au boulot, tout le monde refait le match. Mais quand on aura un football aseptisé, je ne suis pas certain qu'à part les vrais puristes, que les gens vont apprécier. Et là, on va... Alors rapidement, tu peux passer rapidement, vas-y. Donc simplement pour vous dire que le baseball, l'escrime, le football américain, le football canadien, le hockey sur gazon, le hockey sur glace, le karaté, le rugby à 13, le rugby à 15. Attends, là, attends. Il y a tous les sports où il y a la vidéo. Et j'entends partout, mais tout le monde me dit, mais Michel, arrête. Ça se passe bien au rugby. Pourquoi le football ne le ferait pas? Oui, oui. Ce qui me gêne, c'est qu'on est toujours en train de comparer des choux et des carottes. Et je me dis, le rugby, je ne suis pas connaisseur, je regarde les matchs. Il y a des types comme moi, bien foutus, un peu trop gros comme moi. Et puis, à côté de ça, il y a un petit arbitre tout gringalet. Il y a des enjeux maintenant dans le rugby. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de joueurs internationaux courir après l'arbitre quand il siffle? Vous avez vu le respect, l'éducation? Il y a dans le football, où quelle que soit la décision prise par l'arbitre, on l'entoure. Alors la question que je vous poserai après une petite vidéo après, c'est de vous dire quand est-ce qu'on regardera la vidéo? Puisque les joueurs sont tout le temps en train de courir après l'arbitre ou l'assistant. Alors en attendant la vidéo, je regarde le rugby, vous voyez l'arbitre qui attend, les joueurs sont à côté, personne ne bouge. Tout le monde attend. Et si la décision est prise, je ne vois pas un joueur courir sur l'arbitre parce que c'est une décision défavorable. Parce que ce que j'ai peur, connaissant l'esprit du football et des footballeurs, c'est qu'on déplace le lieu de la contestation. Qu'au lieu de contester directement sur le terrain, on ira contester vers la vidéo. Et puis on oublie dans le règlement un point très important. Dans le règlement, il y a marqué dans l'appréciation de l'arbitre. Ça veut dire qu'il y a un moment où il y a un homme qui doit prendre une décision en 1 seconde, bonne ou mauvaise. C'est dans le règlement. Les fameuses mains. On va discuter jusqu'à demain, mais il l'a fait exprès, elle est involontaire, c'est pas une main. Donc il faut prouver que la main est volontaire. Si je ne voudrais pas faire de publicité ici pour une radio, mais je les écoute tous les... Moi je ne suis pas télé, hein, vous l'avez compris. Donc j'écoute à la radio les multiplex, c'est pour RTL, moi. Comme ça, je pourrais aller ailleurs. Tous les samedis soirs, 3 heures de temps, on parle des arbitres. Les spécialistes du football, les commentateurs, sont absolument pas d'accord entre eux. Alors on fera quoi avec la vidéo? Qui va prendre la décision finale? Moi, je peux vous assurer, ne me demandez pas pour être un arbitre vidéo. Quand je regarde un grand match, je me dis, mais attends, ils disent qu'il n'y a pas pénalty, mais où il y a pénalty, j'en suis pas sûr. Donc je me dis,
Moi, ne me demandez pas, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que je prendrai une mauvaise décision. Donc le rugby, depuis qu'il y a l'argent et le professionnalisme, ils se mettent à critiquer aussi les arbitres, alors qu'avant, ils ne disaient rien. Mais après les matchs, ils commencent à dire, on ne dit pas, il y a la vidéo, il n'y a plus de problème. Rappelez-vous le grand Chabal, qui a été suspendu pour ses propos contre les arbitres. Pourtant, il y a la vidéo. On continue vite. Donc le squash aussi, le tennis, le volley, le basketball, le judo. Et voilà le basket. Donc, ce que je viens de vous dire avant, comparaison n'est pas raison. Comparison is not reason. Oh, my English is not so bad. With my accent. OK. Ah, au fait, quelqu'un a dit... On ne peut pas être arbitre sans avoir joué au foot. Alors moi, je suis comme les politiques. J'utilise les statistiques ou l'exception pour en faire une règle générale. C'est normal quand on est de mauvaise foi. Je n'ai pas été un bon arbitre, mais je n'ai jamais joué au football de ma vie. Non seulement je n'ai jamais joué au football de ma vie, je suis resté 2 années de ma scolarité, quand j'avais 8 et 9 ans, 6 mois dans un lit, 9 mois dans un lit. J'ai manqué 2 années de scolarité. Et si je vous affronte aujourd'hui, c'est pas évident quand on est d'affronter un public comme vous, de connaisseurs, de gens déjà très qualifiés, je le dois à l'arbitrage, qui a été une fantastique école de la vie pour moi. J'avais jamais bougé de mon petit bled. Dans ma famille, on n'a jamais vu un ballon. J'ai toujours été interdit de sport dans l'école. J'ai été réformé de l'armée pour un problème cardiaque et j'ai arbitré les championnats du monde militaires. Et j'ai fait, pas une grande carrière, mais j'ai fait une carrière. Donc pour moi, je pense que quand on veut, il n'y a pas de règle. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas été des grands joueurs et qui ont fait de super entraîneurs ou involontairement. Donc, on va encore regarder, parce que je crois qu'il y a d'autres conférences après, mais j'ai repris un peu avec du retard, donc j'avais peur. Vas-y, est-ce que ça marche là? Wow, formidable. Nouvelle technologie, c'est merveilleux. Alors regardez. Vas-y, laisse, c'est bon. Je pense que vous êtes d'accord, il n'y a pas pénalty, c'était en dehors. Vive la vidéo. Voilà tout de suite ce qui s'est passé avec les joueurs. Faute en dehors. Alors moi je dis, il n'y a pas besoin de la vidéo. L'arbitre, s'il n'est pas capable de voir, ou l'assistant, il faut qu'il rentre à la maison. C'est pour ça que je suis assez pour l'humain. Regardez. Est-ce s'il leur dit, attendez, on va voir la vidéo, qu'est-ce qu'ils font? Regardez les attitudes, regardez. Donc maintenant, on tire le pénalty, regardez après ce qui va se passer, l'arrêter, tout le monde devrait être content. Voilà, va vite. Ronaldo, qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu, notre Ronaldo? Un des joueurs le mieux payé au monde avec Messi. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mettre là au milieu de ma conférence? Pourquoi? Pourquoi il est tout seul? Non, pleurez pas, j'aurai bientôt fini. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire là tout seul, le plus grand joueur au monde? Il vient de rater un penalty. Il y a 15 jours, je crois, à Las Palmas. Lui, le plus grand joueur. Ce qui prouve que même les meilleurs font des erreurs. Parce que, qu'est-ce qui fait le charme? C'est qu'un grand joueur rate un penalty. On a parlé de Zidane pour l'histoire du carton rouge. C'est quand même lui qui nous a coûté la Coupe du Monde en 2006. Il a raté un penalty. Je ne parle pas quand c'est le gardien qui arrête. Donc je dis ces grands joueurs. On ne dit pas on va remettre la vidéo. C'est Trezeguet qui a raté le penalty. Non, Zidane en a raté un. Je ne sais plus en quelle année, mais... Oui, écoute, tu me diras ça après, quand je te redonnerai ta coupe. Donc, c'est normal qu'un joueur, moi c'est humain, ça ne me vient pas l'envie de le critiquer. Et si un arbitre ne siffle pas le pénalty, on le traîne dans la boue, on parle de la vidéo, etc. Quand vous allez au cirque,
les trapézistes sont moins payés que les joueurs. Et ça se joue, et ils font un sacré entraînement, au millimètre près, pour prendre son ou sa partenaire. Sinon, c'est la mort au bout. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais on accepte que ces grands joueurs fassent l'erreur, mais on n'accepte pas que l'arbitre, lui, fasse l'erreur ou non. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, on a oublié les joueurs. Parce qu'ils gagnent des grandes sommes, on ne s'attend pas à ce qu'ils ratent des buts aussi faciles. Et personne ne dit, on va remettre la vidéo, parce que c'est pas normal qu'un grand joueur rate le pénalty. Bon, je suis de mauvaise foi, je l'ai dit, on continue. Donc là, maintenant on a là. Est-ce qu'il est rentré ou pas? Alors là, j'ai une autre philosophie. Moi, je dis que si on a un doute pour 1 ou 2 centimètres, l'attaquant, il avait qu'à mettre un plus beau but et on laisse le doute à la défense. Quand on joue pour quelques centimètres, je trouve que l'arbitre ne pouvait pas le voir, ma foi, c'est l'avantage à la défense. Point final. C'est quand on en est là à calculer les poils de mouche, je trouve qu'on est loin du football. Et ensuite, je ne sais plus ce que j'ai mis comme image, on revient, alors j'avais tellement peur, vous en avez tous parlé, et moi j'avais la vidéo, puis je me dis, zut, ils vont la montrer. Je pense que vous voulez la voir, parce que vous ne l'avez pas connue, vous, en 66. Running himself back. Yes. No, the linesman says no. The linesman says no. It's a goal! It's a goal! Oh, the Germans go mad. Et donc, en 56, personne ne pouvait dire, à part les supporters allemands, que le but n'était pas rentré. Mais savez-vous que c'est les erreurs d'arbitrage qui ont forgé les légendes du football? Qui parlerait aujourd'hui de la finale 66 s'il n'y avait pas eu ce grand point d'interrogation? Et je vais plus loin, parce que je suis sûr que personne ne sait. On va voir, il y en a peut-être certainement des plus forts que moi. L'assistant l'arbitre était suisse et l'assistant était de l'URSS, originaire d'Azerbaïdjan qui appartenait à l'URSS. Tafik Bamakov. Il est devenu l'homme le plus célèbre dans son pays. Si vous allez aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, le stade national porte son nom et il y a une statue. À mon avis, les Allemands voudraient bien aller la mettre par terre, la statue. Mais il y a une statue du gars qu'on dit qui a fait une erreur. Eh bien, mes amis, on avait prévu d'autres choses, mais il faut respecter l'horaire. Mais je suis un habitué des prolongations. Mais, chers amis, si on faisait une statue dans tous les stades où j'ai fait des erreurs, il y en aurait beaucoup. Merci, parce que je conçois qu'après 2 heures de parler d'arbitrage de foot, que vous devez être, mais vous êtes très bien éduqués, je le remarque. J'ai encore entendu personne ronfler. D'habitude, c'est ça qui me fait arrêter, quand je vois les gens qui commencent à dormir. Et puis, une remarque, très sincère, que vous ne méritez pas, vous. J'avais un ami prêtre qui me disait, Michel, allez parler dans l'église, ça ne sert à rien. Tous les gens sont convaincus. Il faut mettre la chair dehors pour aller convaincre ceux qui ne croient pas. Et c'est pareil pour la mosquée, c'est pareil pour les autres religions. Aujourd'hui, sur un tel sujet qui anime tant les journalistes, qui fait bondir des supporters, on pourrait s'attendre à ce que l'amphithéâtre soit archi plein, que les gens qui parlent de ça tous les jours, à tout propos, hors de propos, après chaque match, soient venus en masse pour parler de la vidéo, des images, comment on les utilise. Et on s'aperçoit qu'à part les mordus, on est quand même dans une université où il y a l'UFR STAPS, où ce sont des futurs professeurs. Et j'ai fait un colloque, j'y étais pour rien, dans ma ville,
organisé par les professeurs UFR STAPS, il n'y avait pas un étudiant qui était présent. Et j'ai dit au prof, ça me faisait mal au cœur pour lui, mais on s'aperçoit qu'il faut donner de la valeur à certains sujets quand les gens, effectivement, moi j'écouterai la complainte de l'arbitrage vidéo quand j'aurai vu des centaines de personnes présentes quand on parlera du sujet. Merci à ceux qui ont eu le courage de l'organiser, merci à ceux qui nous ont supportés, et je voudrais encore remercier Antoine qui a fait un super boulot, notre technicien, et ma foi, Inch'Allah pour le futur, quand il y aura la nouvelle technologie, moi c'est pas grave, je serai dans une maison de retraite, j'aurai Alzheimer, et je dirai, mais c'est quoi ce nouveau sport qui nous montre à la télévision? Merci, bonne chance à tout le monde.